Bonjour à tous et à toutes sur Focus Métier. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique relative aux entretiens d'embauche, plus précisément comment se présenter comme le candidat idéal. Ce sera avec M. Cosme Zinsou. Il est expert conseil en ingénierie et gestion de la formation et également directeur du cabinet AGEFIC. Monsieur Zinsou, bonjour. Bonjour madame. Alors, Monsieur Zinsou, j'ai postulé à un poste, j'ai été convoqué à un entretien d'embauche. Comment est-ce que je peux me présenter comme le candidat idéal? Pour se présenter comme le candidat idéal, il y a un certain nombre de règles à observer. Certainement que nous n'allons pas pouvoir passer toutes les règles en revue, mais je vais attirer votre attention sur cette règle. Avant toute chose, lorsque vous avez été convoqué à un entretien, vous devez préparer votre entretien. Donc, rien ne vaut la préparation. Alors, la préparation, c'est avant l'entretien. Maintenant, lorsque vous allez à l'entretien, qu'est-ce qu'il faut faire pour accroître vos chances d'être retenu? La première chose, il faut choisir le look qu'il faut. Donc, il faut aller à l'entretien avec un look qu'il faut. Alors, en parlant de look, c'est votre présentation. Comment vous allez vous présenter du point de vue habillement, du point de vue et soin à apporter à votre personne. Alors, là, il faut être naturel. Il ne faut pas chercher à être extraordinaire, à être extravagant. Si vous n'avez pas l'habitude de mettre la cravate, ce n'est pas ce jour-là qu'il faut forcer les choses pour vouloir se mettre en cravate, pour vouloir mettre un costume, mais il faut être naturel. L'essentiel est de s'habiller de façon décente. Deuxième chose, il faut arriver en forme. Arriver en forme, c'est-à-dire, lorsque vous êtes convoqué un matin, vous devez prendre vos précautions pour dormir assez cette nuit-là, parce que ce n'est pas un examen, donc vous n'avez pas à réviser jusqu'au petit matin. Donc, il faut vous présenter en forme détendue. Troisième chose, lorsque vous arrivez sur les lieux, il faut sourire à tout le monde. Sourire à tout le monde en ce sens que lorsque vous arrivez, vous sonnez ou vous tapez, la personne qui vient vous ouvrir, vous ne savez pas si cette personne sera membre du jury. Et si déjà en ce moment vous vous renfrognez la mine, et l'effet que vous laissez, le premier effet que vous laissez à cette personne, ça peut jouer sur son jugement à l'intérieur du jury. Quatrième chose, il faut utiliser un langage simple et clair. Voilà. Il faut éviter de faire du remplissage verbal. Donc, il faut être simple, il faut répondre aux questions, éviter les formules toutes faites. Donc, on vous pose une question, il faut répondre. Et parce que vous vous êtes préparé, vous aurez les mots pour pouvoir répondre. Donc, il faut un langage simple et clair. Il faut parler le même langage que votre interlocuteur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut faire attention à ne pas vous emballer dans un jargon et à utiliser des thèmes. Ce n'est pas à travers les thèmes que vous allez montrer votre professionnalisme. Et vous mettre au diapason, donc ajuster votre langage par rapport au langage de votre interlocuteur. Déjà là, ça met l'interlocuteur à l'aise parce que sans vous poser la question, il peut vérifier votre adaptabilité, votre capacité de vous adapter à des situations données. Il peut le vérifier rien qu'en vous suivant. Il faut montrer vos couleurs propres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et vous avez lu la vie. On vous demande certaines aptitudes. Par exemple, on vous demande de savoir travailler sous pression. Il ne s'agira pas de venir répéter que vous savez travailler sous pression, mais il faut démontrer sur quoi vous vous fondez et qu'est-ce qui peut convaincre votre interlocuteur que vous savez travailler sous pression. Il faut démontrer. Donc, il faut vous donner une couleur propre. À travers ce que vous voulez démontrer, il faut utiliser vos propres termes et non répéter ce que tout le monde peut dire. Parce que là, il faut faire la différence. Ensuite, il faut avoir un ton mesuré. Vous devez adapter votre ton à l'évolution de l'entretien. Monsieur Zinsou, alors qu'est-ce qu'il faut fondamentalement éviter? Dites-nous 2 ou 3 choses.
Des choses qu'il faut éviter, il faut éviter d'aller à un entretien en retard. Il faut éviter de vouloir paraître. Il faut être ce qu'on est. Et il faut démontrer à l'entretien que les critères, le profil qui a été défini, que vous possédez effectivement des éléments qui vérifient ces éléments de profil. Alors, si après l'entretien, des semaines après ou peut-être des mois, on n'a plus de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut relancer l'entreprise? Est-ce qu'il faut prier, attendre qu'un jour on nous appelle ou simplement oublier qu'on a postulé et passer à autre chose simplement? Là également, il y a une préparation. Souvent, à la fin des entretiens, le jury demande aux candidats est-ce qu'ils ont des questions à poser au jury. Mais souvent, les gens ont peur, ils disent non, ils n'ont pas de questions. Or, une question que vous pouvez poser, c'est de savoir jusqu'à quand vous aurez les suites du processus. Alors, ça, c'est une question normale que vous pouvez... Et on ne vous en voudra pas parce que vous avez cherché à savoir. Alors, lorsque vous posez la question, on vous dira certainement dans une semaine, dans 2 semaines, vous aurez... Et si la structure qui organise le recrutement fait les choses normalement comme cela se doit, on doit donner une réponse à tout le monde, à tous ceux qui ont participé à un entretien. Par courtoisie, on doit leur donner une réponse. Donc, lorsqu'on vous a dit là, peut-être dans 2 semaines, vous aurez la suite, alors là, vous attendez les 2 semaines. Si en 2 semaines, vous n'avez aucune information, vous pouvez relancer la structure, ne serait-ce qu'envoyer un mail à la structure pour vous enquérir des suites de l'entretien que vous avez eu. Merci, M. Cosmo Zinsou. Je rappelle que vous êtes expert conseil en ingénierie et gestion de la formation et directeur du cabinet AGEFIC. Avec vous, nous avons parlé des comportements qu'il faut pour se présenter à un entretien d'embauche comme un candidat idéal afin de pouvoir réussir. M. Zinsou, des contacts? Des contacts, oui. Nous sommes joignables au 95 37 53 53 ou 97 27 26 16, cabinet AGEFIC. Merci. Donc, pour toute autre information, contactez le cabinet AGEFIC. Merci pour votre attention. À la prochaine.